Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours 1 du dernier niveau de la Milton Erickson Institute. Et aujourd'hui, c'était donc Jeff Zeck qui nous donnait cours pour ce qu'il appelait des processus stratégiques. Et j'étais assez étonné au dernier niveau d'une formation de presque un an, de voir que c'est assez basique au bout du compte, voire même très basique. Donc vous verrez que c'est souvent ce que vous avez appris au tout début de votre formation dans les écoles d'hypno-PNL qu'on a en France. Donc, comme d'habitude, il remet en avant le fait que l'hypnose, ce soit un début, que ce soit une communication évocative plutôt qu'une communication indicative. Et l'idée de la communication évocative est de tendre à avoir des réponses automatisées. C'est d'autant plus intéressant parce que régulièrement je repense à ce qu'il dit à ce niveau-là, et je pense que cette notion d'aller vers la mise en éveil d'émotions ou de processus physio-cognitifs, c'est vrai que on le fait tous naturellement quand on communique avec des personnes. On parle d'un sujet et on voit la personne en face qui fait non, c'est pas possible, incroyable, etc. On est en réalité déjà dans de la communication évocative, et voire même l'informatif peut évoquer des choses chez certaines personnes. Aujourd'hui, il y a eu un vol, dans ce vol-là, il y a eu un problème et il y a eu 3 personnes qui ont perdu connaissance dans l'avion. Eh bien, ça peut partir d'un élément qui est purement factuel, informatif, et ça devient évocatif pour les personnes qui écoutent. Donc, il revient sur le diamant d'Erickson. Je vous rappelle, l'idée c'est d'aller sur donner un cadeau. En gros, la suggestion et le travail, comment tu vas l'enrouler et l'empacter pour l'emmener vers une personne. En gros, comment communiquer l'objectif, le but et la réussite. On a l'objectif en tant que tel, donc comment communiquer. On a s'adapter, quelle est la position que le patient va prendre, donc comment on va s'y adapter. Et le process, comment créer un mouvement à l'intérieur. Donc là, il propose un élément qui appelle SIFT, c'est Setup, Interval, Follow, Through. Donc en gros, c'est entrée plat dessert, c'est je prépare quelque chose, commence à intervenir, je vois pour voir si tout est ok, et après je continue. Et bien sûr, quelle posture on va avoir par rapport à ce diamant d'Erickson. On en a déjà parlé sur une vidéo précédente. Donc comme il dit, il faut être stratégique, et il y a des structures de microdynamique. Vous allez voir, c'est très simple, c'est que, comme il dit, on peut pas faire tout d'un coup dans une stratégie, ce qui est cohérent, d'où l'intérêt de la stratégie, c'est d'accepter qu'on fait des micro-objectifs, des micro-avancées, pas par pas. Il avait donné un petit schéma d'un escalier et dire, voilà, la stratégie, c'est vraiment ça. Je passe un palier, je vérifie, je vois si c'est ok, je passe à un palier 2, et ainsi de suite. Il remet en avant, notamment pour tout ce qui est communication évocative, la grammaire hypnotique. Alors, ce que je vous ai dit la dernière fois que vraiment je trouve intéressant, c'est quand Jeff Zeck, lui, bosse en session, il n'est pas hyper pointilleux sur la grammaire ericksonienne, la grammaire hypnotique. Il dit que il se faisait souvent engueuler d'ailleurs par Erickson à ce sujet-là, parce que Erickson était particulièrement bon pour jouer là-dessus. Et comme je vous disais, je pense que les écoles qu'on a en France ont de meilleurs hypnos avec cette grammaire hypnotique que les anglo-saxons en hypnose ericksonienne. Bien sûr, il y a des exceptions, bien sûr, il y a des gens géniaux, etc. Mais factuellement, je trouve qu'ils ont un côté beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel dans leur façon de travailler dans une sémantique hypnotique qui pourrait se rapprocher de certaines écoles de direct plutôt que ce que on nous enseigne chez nous. Donc, il redonne un élément qui pour lui est important, notamment pour justement évoquer quelque chose, c'est les états dissociatifs. Donc, ton 1 peut 2. En gros, je vais vous le faire en plus simple parce que c'est un peu bordel, mais il va donner, est-ce qu'il donne un exemple? En gros,
c'est jouer avec l'état de conscience d'éveil, jouer avec un pacing pour faire focuser le partenaire, puis après jouer sur un état hypnotique pour au fur et à mesure développer l'état et créer la motivation du partenaire. Là en fait, dans ce qu'il explique, Your 1 can 2, Your 3 can 4 et après 5, c'est vraiment cette notion 1, l'état de conscience, 2, le pacing, 3, l'état hypnotique, 4, le développement et 5, la motivation. Donc, pour lui, il faut utiliser des verbes permissifs, pouvoir, souhaiter, aimer, etc., etc., quoi, j'aimerais, etc. Mettez une pause après l'utilisation du verbe pour créer une commande imbriquée. Peut-être que c'est plus effectif de créer de l'emphase sur la commande imbriquée. On le sait bien, c'est le changement de rythme de voix ou de timbre de voix sur notre commande imbriquée pour faire passer vers le subconscient cette notion. Alors, pas forcément pour que la suggestion, si on garde l'idée de Zeg, s'insère chez la personne, mais pour que ça crée, ça évoque quelque chose qui puisse être potentiellement exploitable ultérieurement. Vous pouvez également insérer le nom du partenaire juste avant de développer l'état pour que la personne puisse se sentir concernée. Et dès lors, il y a une dissociation tout en ramenant le partenaire vers ce qu'il est et qui il est. Donc, l'exemple, ton conscient peut remarquer la sensation de tes pieds sur le sol, mais ton inconscient peut, là il attend, prendre plaisir à te sentir flotter parce que c'est vraiment une expérience sympa sur différentes facettes de développer cette attention. Donc, comme il disait, faut prendre étape par étape, pas par pas, on est vraiment sur l'escalier. L'idée, c'est d'avoir un... Voilà, ça fonctionne mieux quand il y a un objectif qui est une réalisation conceptuelle. Alors là, je vous avoue, je me souviens plus comment il définissait ça, et je me souviens que je me suis dit, réalisation conceptuelle, rien que la sémantique, elle est compliquée à capter, parce qu'une réalisation, pour moi, c'est quelque chose d'hyper concret, et conceptuel, c'est quelque chose d'hyper abstrait. Donc, bof. Donc, se mouvoir sur des petits pas stratégiques, toujours avoir une rétro-action, ouais, un feedback par rapport à l'objectif, et toujours voir où est-ce qu'on en est. Et chaque pas nous ramène vers l'objectif de fond, et c'est à ça qu'il faut prendre en compte. Alors après, c'est là où il nous parle purement de la technique, et il dit le premier process, pacing and leading. Et tu dis, tiens, on est en advanced, et il nous parle de quelque chose que nous, dans nos écoles d'hypno-PNL, hein, donc vraiment notre version d'hypnose ericksonienne basée clairement sur le travail Bendler-Grinder, plus parfois que sur le travail d'Erickson lui-même, il dit, étape 1, pace, étape 2, pace, étape 3, pace, étape 4, suggest and lead. Et en fait, quand il l'explique, il parle d'un yes set. Il dit, tu dis une chose pour qu'il le valide, c'est un pace. Une deuxième chose pour qu'il le valide, une troisième, donc on connaît, hein, c'est notre yes set. Est-ce que tu es bien assis? Est-ce que tu es prêt à avancer dans ta session? Est-ce que tu peux fermer tes yeux maintenant? Très bien. Et puis après, tu crées ta suggestion. Tu sais que tu vas plonger dans un état qui t'est positif, blablabla. Les catégories qu'il utilise pour justement ce pace and lead, c'est exploiter les comportements, les perceptions, les pensées, la timeline, les processus, etc., etc. La progression stratégique se fait plus spécifiquement dans l'hypnose avec des notions par rapport au passé, au présent, en haut, en bas, la notion haut de bas et interne, externe. Donc sur des pace leads, ça peut être intéressant. Tu ressens peut-être l'air sur ton visage et à l'intérieur, tu sens de plus en plus d'apaisement, de relaxation, etc., etc. C'est sa logique
celle qu'on va beaucoup utiliser, mais qui est ultra classique. Là, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous explique. Hein. Alors, en tout cas, j'imagine que la plupart d'entre vous qui êtes intéressés par l'hypnose érectionnelle et la PNL, vous connaissez complètement ça. Bon, après, il a fait une petite démonstration. L'exercice, pour vous dire, qu'il a proposé, c'était demander au client de fermer les yeux, avoir un objectif de confort. C'est ça qu'il appelle un conceptual goal. Donc c'est à la fois, oui d'accord, c'est à la fois très, on sait ce que ça veut dire être dans le confort, mais c'est pas quelque chose d'hyper commun à tout le monde, donc c'est plus conceptuel, chacun va faire sa sauce. Utilisez les étapes, orientez-vous vers une série de comportements et à la fin un confort. Orientez-vous vers une série de perceptions internes, puis après le confort. En gros, on est sur l'IS7. Hein. Awaken, discuss, ok. Deuxième chose, on passe de la suggestion à la motivation. Et c'est là où on passe de quelque chose qui est assez général vers quelque chose qui est très spécifique pour notre partenaire. Donc, comme il disait, son shift là, c'est setup. En gros, il le compare à introduire, intervenir et après suivre le partenaire, suivre ce qui est en train de se passer. Et il fait la comparaison apéritif, entrée, dessert. Même pas apéritif. Ouais, alors c'est un peu différent en anglais, mais entrée, plat, dessert. En gros, quand il redonne un peu plus d'explications sur ce qui est le shift, mais là clairement, encore on est dans des ultra basiques, donc je vais pas y passer 2 heures. Hein, vous préparez votre intervention. Vous mettez dans un état qui avec du IS7, etc. Vous intervenez. En gros, vous intervenez suggestion plus motivation et après vous suivez ou vous développez cette notion-là. Donc, il continue avec le shift. Il parle de pré-suggestion, de post-suggestion, d'entrée, d'offrir, de ressortir. Voilà. Après, il nous a fait donc une bébé démonstration. Pareil. Dans le travail, bon, ça ressemblait énormément à ce qu'on avait fait avant. Et méthode de stratégie avancée, entrer avec quelque chose d'assez commun, créer de la cohésion, ouvrir et fermer une boucle, travailler sur la communication paraverbale, travailler sur le seeding, insérer la déstabilisation des éléments. Donc, on prépare notre déstabilisation, on déstabilise, on intervient. Après, on revient sur le shift hein, et après on suit ce qui se passe et on voit les différents éléments qui suivent. Bon, ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Voilà. Donc, on voit que pour lui, il y a vraiment une notion. S'il faut garder quelque chose de la stratégie, c'est se dire. Quand vous souhaitez aller vers une suggestion, vous allez vers un objectif, vous préparez, vous amorcez au fur et à mesure l'ensemble de la démarche que vous mettez en place. Je veux que la personne diminue la clope, par exemple. Je vais commencer à le mettre dans un état qu'il a connu quand il se sent bien, quand il fume pas, quand il est ok, quand il a passé un bon moment, etc., pour qu'au fur et à mesure, je puisse approcher mon partenaire vers la capacité de se dire, tiens, la dernière clope, je suis ok avec cette notion-là, je suis ok à ne plus fumer, et au fur et à mesure, vous allez le valider. Tu t'arrives à te sentir bien, t'arrives à vivre plusieurs heures sans clope, t'arrives à te sentir ok, yes 7, donc tu vas être capable d'augmenter simplement le temps entre les clopes, voire même complètement l'arrêter, et au fur et à mesure, on initie pour arriver vers cette notion de complètement arrêter. Et une fois qu'on commence à avoir des éléments qui sont ok, que ça a évoqué de l'émotion, du yes-set, de la sensation, plus de la motivation, on va jouer sur suggestion, motivation, suggestion, voir ce que ça fait, et jouer avec un feedback par rapport à tout ça pour continuer notre session. À l'inverse des sessions où parfois, malheureusement encore, on a l'impression que notre partenaire, il doit être passif et vous faites votre session d'hypnose. Dans le travail, en tout cas, à chaque fois que Jeff, lui, bosse, alors hormis sur des tout petites démos, mais dès qu'il commence à faire un petit peu plus de travail psychothérapeutique d'hypnose, il y a toujours cette communication. Sinon, comment vous pourriez répondre sur le diamant d'Erickson à cette notion de tailoring, c'est-à-dire d'adaptation?
Si la personne ne parle plus, vous pouvez pas vous adapter. Vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez que supposer. Donc, il y a toujours une interaction, ce qui va vous permettre de voir si c'est OK, si vous êtes sur les bons cheminements, ou sinon, prendre une autre route pour développer votre stratégie. Si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Ciao.